Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Il arrive que vous deviez quitter la maison et que le t-shirt ne soit pas encore sec après avoir été lavé, ou que les vêtements soient trempés par la pluie. Ou bien vous êtes en voyage d'affaires et vous n'avez pas la possibilité de changer de chemise ou de pantalon. Dans cet article, nous vous expliquons comment faire sécher rapidement vos vêtements après les avoir lavés et nous vous donnons quelques conseils sur l'entretien des différents types de tissus. Règles et précautions. Lors du séchage du linge, il est interdit d'utiliser un feu ouvert. Faire sécher le linge dans un four ou sur une plaque de cuisson. Les températures élevées provoquent des incendies et des dégâts. Mettre le linge sur des radiateurs électriques, les gouttes d'eau peuvent provoquer des courts-circuits. Placer des chaussures mouillées sur le radiateur, la semelle se déformera. Faites attention lorsque vous séchez des articles comportant des boutons, des paillettes et d'autres décorations. Ils peuvent facilement être endommagés ou fondus. Le séchage rapide est agressif pour le tissu, il ne doit donc être utilisé qu'en cas d'urgence. Comment sécher rapidement les vêtements à la maison? Pour choisir une méthode de séchage, il est important de tenir compte du type de tissu. Certaines méthodes peuvent endommager les vêtements. Les recommandations pour le séchage d'un article sont indiquées sur l'étiquette. Batterie. Convient au séchage rapide de vêtements légers et fins, t-shirts, chemises, sous-vêtements. Les vêtements denses et volumineux mettront plusieurs heures à sécher, il est donc préférable de les laisser sécher pendant la nuit. Ne mettez pas les lainages sur le radiateur, le tissu risque de rétrécir. Repasser. Il en va de même pour les vêtements en coton et en lin, ainsi que pour le linge de lit. Les articles doivent être repassés sans vapeur. Vous pouvez placer un tissu fin sous le fer à repasser, il absorbera l'excès d'humidité. Le séchage au fer à repasser ne convient pas à la laine et à la soie. Sèche-cheveux ou ventilateur. Convient à presque tous les tissus. Suspendez le vêtement sur les épaules et séchez-le avec un jet d'air chaud de tous les côtés. Pour ne pas abîmer les vêtements, tenez l'appareil à une distance d'environ 30 cm. Attention, les fils et la laine ne doivent pas pénétrer dans le sèche-cheveux, car il risquerait de se casser. Un ventilateur puissant peut sécher des vêtements légers en une demi-heure, tandis qu'un sèche-cheveux peut les sécher en 1 heure. Micro-ondes. Seuls les petits articles, tels que les chaussettes, peuvent être séchés au micro-ondes. Le temps de séchage dépend de la puissance, il faut compter en moyenne 2 à 3 minutes. Attention, en raison de la chaleur inégale, les objets peuvent se déformer, il est donc préférable d'opter pour des méthodes plus sûres. La machine à laver. Il s'agit d'une méthode plus douce que le séchage à haute température. Mettez-le dans la machine à laver et activez le mode essorage. Vous pouvez ajouter quelques serviettes pour permettre au tissu d'absorber l'humidité. Certains lave-linges disposent d'un mode spécial séchage, mais il ne convient pas aux tissus délicats et au lainage. Séchoir électrique. Analogue électrique du séchoir à linge habituel, il suffit d'étendre le linge et de brancher l'appareil sur une prise de courant. Les vêtements et les chaussures à membrane, les articles à strass, les collants, les vêtements avec des inserts décoratifs ou des autocollants ne peuvent pas être séchés de cette manière. Serviette éponge. Cette méthode convient au séchage des vêtements épais. Enveloppez le vêtement dans une serviette, pressez doucement ou passez-le sous une presse. Lorsque le tissu est trempé, changez de serviette. Répétez la procédure jusqu'à ce que le vêtement soit sec. Balcon pendant la saison chaude. C'est la façon la plus délicate de. Vous aurez besoin d'un sèche-linge ordinaire, fixé au mur ou au sol. Par une journée ensoleillée, le séchage prendra environ 2 heures, mais le linge gardera certainement son aspect. Comment faire sécher rapidement des vêtements à l'extérieur? Vous pouvez faire sécher des vêtements à l'air libre en toute saison. En été, les vêtements sèchent plus rapidement à cause du soleil et du vent. En hiver, l'humidité du tissu gèle et s'évapore en raison de la sécheresse de l'air. Plus il fait froid à l'extérieur, plus le séchage est rapide. Et inversement, si la température est juste au-dessus de 0, l'air est humide et les vêtements mettent plus de temps à sécher. Règle de séchage à l'air libre. Secouez et redressez les vêtements pour éviter la formation de plis. Suspendez les pantalons et les shorts par la taille, et les t-shirts et les pulls avec le cou vers le bas. Cela permet d'enlever plus facilement les marques de pince à linge et d'éviter l'étirement et la déformation. Pour conserver la forme des robes, des vestes et des chemises, il est préférable de les faire sécher sur des épaulettes. Ne laissez pas les vêtements colorés et noirs en plein soleil,
sinon ils se décolorent et perdent leur aspect. Mettez vos vêtements à l'envers pour éviter que la poussière et la saleté ne s'incrustent sur la partie avant. Sortez les vêtements séchés à temps, s'ils sont exposés trop longtemps au soleil, ils deviendront raides et cassants. Si vos vêtements sont mouillés lors d'une randonnée, vous pouvez les suspendre à un arbre ou les étendre sur un auvent, du sable ou des rochers chauffés par le soleil. Pour mieux sécher, il faut vider les poches et les retourner. Si vous faites sécher des chaussures, vous devez délier les bottes, retirer les lacets et les semelles intérieures. Particularité du séchage de différents vêtements. Les tissus et les formes ne sèchent pas tous de la même manière. Il est nécessaire de prendre en compte les règles de séchage des différents vêtements afin qu'ils ne perdent pas leur apparence et leur forme. Les pantalons sont cousus dans un tissu dense, qui met beaucoup de temps à sécher. Vous pouvez accélérer le séchage en utilisant un sèche-cheveux. Séchez d'abord les poches, les coutures et la ceinture, puis l'ensemble du pantalon. Vous pouvez également utiliser un fer à repasser le pantalon à travers la gaze, afin qu'elle absorbe l'humidité et que la température élevée n'endommage pas le tissu. Pour les tissus denses, le séchage sur un séchoir électrique ou conventionnel, sur un radiateur ou à l'air libre convient. Les chaussettes sèchent rapidement, quelle que soit la méthode de séchage utilisée. Vous pouvez accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux, un ventilateur, une batterie ou un fer à repasser. Attention aux chaussettes en laine, elles supportent mal les températures élevées. T-shirts pour accélérer le séchage, il faut bien essorer les vêtements dans la machine à laver. Ensuite, il faut faire sécher le t-shirt sur un séchoir électrique ou le repasser à l'aide d'un fer à repasser. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un ventilateur. Les pulls en tricot, en lin et en coton doivent être séchés à l'extérieur ou dans un sèche-linge à l'intérieur de l'appartement. Les vêtements en laine ne doivent pas être essorés en machine, les pulls doivent être séchés à l'horizontale, sinon ils risquent de s'étirer. Chemises. Suspendez les chemises aux épaulettes pour qu'elles gardent leur forme. Les chemises en coton et en lin peuvent être séchées à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un fer à repasser. En revanche, les tissus synthétiques, la soie, la popeline ou le crêpe de Chine doivent être séchés à plat ou à l'air libre, car ils s'abîment facilement. Si vous souhaitez accélérer le processus, utilisez un sèche-cheveux en mode froid. Chaussures. Commencez par enlever l'eau et la saleté de vos chaussures à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Enlevez les lacets et les semelles intérieures, de cette façon, tout séchera plus vite. Il est préférable de faire sécher les chaussures à l'extérieur ou sur un balcon. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un séchoir, mais attention, une température incorrecte endommagera le cuir et la semelle. Pour éliminer l'excès d'humidité, vous pouvez placer du papier sec froissé ou un sac de riz dans vos chaussures. Les collants en nylon et en capron ne doivent pas être séchés à des températures élevées, car ils risquent de fondre ou de se déformer. Là encore, une serviette éponge peut vous aider. Posez les collants sur la serviette, enroulez-les et essorez-les bien, puis séchez-les sur un fil à linge ou dans un sèche-linge. Marque de séchage sur les vêtements. Souvent, après avoir acheté des vêtements, les gens coupent immédiatement l'étiquette d'entretien. Il est préférable de ne pas le faire, un lavage et un séchage inadapté risquent d'abîmer l'article. En général, les fabricants indiquent ces recommandations sur les étiquettes. Un cercle dans un carré, l'article peut être essoré et séché dans une machine à laver et à sécher. Un cercle dans un carré avec un point. La température maximale de séchage dans le sèche-linge est de 60 degrés. Cela s'applique à la plupart des t-shirts, chemisiers, chemises, sous-vêtements et vêtements de sport. Cercle quadrillé avec 2 points. Il est recommandé de sécher à 80 degrés. Cette méthode convient le plus souvent au linge de lit, aux nappes et aux serviettes. Cercle croisé dans un carré. Les vêtements ne peuvent pas être séchés au sèche-linge. De même, toute méthode de séchage utilisant des températures élevées est déconseillée. Il existe d'autres signes, par exemple pour indiquer le séchage sur une corde, des épaules ou à plat. Mais ils sont moins courants. La plupart des articles de grande consommation tolèrent bien l'impact de la température. Caractéristiques de séchage spécifiques selon le type de tissu. Les différents types de tissus ont leurs propres exigences en matière d'entretien. Si vous ne lavez et ne séchez pas l'article correctement, vous risquez d'abîmer votre pull-over préféré ou votre robe en soie. Pour éviter les problèmes, faites appel à des professionnels. Les spécialistes du nettoyage à sec nettoieront les taches avec des moyens efficaces et sûrs, sans traumatiser le tissu. Laine. Lors du séchage des pulls et des jerseys, n'essorez pas et ne tordez pas l'étoffe. Pour éliminer l'excès d'humidité, vous pouvez mettre l'article dans la baignoire, l'étaler et l'enrouler avec précaution. La laine ne tolère pas les températures élevées, il ne faut donc pas la sécher sur le radiateur ou le sèche-serviette,
mais la laisser à la lumière directe du soleil. Il est nécessaire de placer l'article sur une serviette et de le sécher en position horizontale, en le retournant périodiquement. Il n'est pas recommandé de sécher le lin dans une machine à sécher et d'appliquer des températures élevées. Il est préférable d'utiliser des méthodes douces, sécher à l'air libre ou dans une pièce ventilée. Le lin est difficile à repasser, il est donc préférable d'éviter les plis. Étendez les vêtements sur un séchoir ou une corde à linge. Défroissez bien les vêtements et repassez le tissu légèrement humide. Viscose. Les fibres de viscose mouillées deviennent très fragiles. Par conséquent, le produit ne doit pas être essoré en machine et torsadé, et il est recommandé de le sécher en position horizontale. Ne pas utiliser de sèche-linge, la viscose rétrécit sous l'effet de la température. La soie. Les tissus délicats nécessitent une approche particulière. Un article propre est laissé dans une bassine pour que l'eau s'écoule. Pour éliminer l'excès d'humidité, le vêtement est enveloppé dans une serviette ou un drap. Il est ensuite posé sur une surface horizontale, recouvert d'un chiffon sec. Lorsque le tout est sec, le linge est suspendu sur les épaules et séché à l'air libre. Le coton. Pour que le tissu ne se déforme pas au lavage, les fabricants ajoutent au coton du polyester ou d'autres matières synthétiques. Les recommandations de séchage sont indiquées sur l'étiquette. Le 100% coton est un tissu capricieux, il ne peut pas être séché en machine, les températures élevées entraînent un rétrécissement. Lave-en. Le tissu n'est pas fastidieux, il est nécessaire de sécher le lave-en dans un état redressé sur un courant d'air, où la lumière directe du soleil ne tombe pas. Si vous ne défroissez pas bien les vêtements, il y aura des plis dont il sera difficile de se débarrasser. Ou faire sécher les vêtements s'il n'y a pas de balcon. Vous devrez aménager une zone spéciale dans la maison. Envisagez différentes options. Machine à sécher, une solution pratique pour les propriétaires de petits appartements. La machine à condensation sèche les vêtements avec de l'air chaud, en recueillant l'humidité dans un récipient séparé. L'appareil n'a pas besoin d'être raccordé au réseau d'égout et peut donc être installé à n'importe quel endroit, fixé au mur, installé dans l'armoire. Il existe des modes de séchage pour différents tissus. Par exemple, vous pouvez sécher des vêtements de tous les jours en coton et en tissu mélangé, et même des chaussures. Il existe des modes pour les matériaux capricieux et délicats. Mais il y a aussi des exceptions. Vous ne devez pas mettre dans le sèche-linge des articles qui peuvent être endommagés par une température élevée, les soutiens-gorge. Point les maillots de bain, les vêtements avec des cristaux et des paillettes, les manteaux en peau de mouton, les collants. Tapis en caoutchouc. Séchoir vertical. Le séchoir compact fabriqué dans un matériau résistant à la corrosion permet de suspendre les vêtements sur plusieurs niveaux avec un espacement optimal. Les différents éléments peuvent être réglés en hauteur et en position. Cela permet d'utiliser efficacement les petits espaces. Pour éviter d'abîmer le vêtement, tenez compte du type de matériau et des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette. Les méthodes les plus simples et les plus inoffensives consistent à sécher les vêtements à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un ventilateur, ou à utiliser une serviette éponge. Le séchage à chaud ne convient pas aux tissus capricieux, laine, soie et viscose, ainsi qu'aux vêtements comportant des strass et des autocollants. Les mesures d'urgence sont néfastes pour tous les vêtements. Il est donc préférable de planifier le lavage à l'avance et de sécher les vêtements de manière naturelle.